C'est bon, on y va? Allez. Tov, shalom uvracha. Ça me fait très plaisir de revenir ici. La dernière fois que j'étais venu, c'était avant le Covid. Juste avant, j'avais Baruch Hashem de très bons souvenirs de ce shiur. Et Baruch Hashem, j'apprécie beaucoup les organisatrices. Et je les remercie de m'avoir invité cette fois-ci aussi. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est tellement important dans notre quotidien, puisqu'il s'agit de la tfila. C'est Karen qui nous a demandé de parler de tfila. Et je pense que ça va tous nous concerner, tous nous aider. Et plus précisément, ça va aussi concerner, d'une façon générale, les épreuves de la vie, les difficultés de la vie et la façon de comprendre ce qui nous arrive dans notre vie au quotidien. J'aimerais commencer l'exposé par une histoire. Une histoire qui m'est arrivée. Une élève, une fois, m'a téléphoné. Elle m'a dit, écoutez, Kvod Harav, moi, j'ai un problème avec la tfila. Je lui ai dit, d'accord, c'est quoi votre problème? Elle me dit, ben, souvent, quand je prie, eh ben, je me mets à rêver. Je crois que c'est un problème assez commun. Il y a des gens même pour lesquels c'est un synonyme, prier et rêver. Et elle me dit, donc du coup, pendant toute ma prière, Atakadosh, Atachonen, l'Irushalayim Irecha, etc., je suis complètement dans mes rêves en train de penser à tout ce que je vais devoir faire le jour et le lendemain et le surlendemain et le surlendemain. D'un coup, j'arrive à Shema Kolenu. Et à Shema Kolenu, je me suis rappelé que Tata Marlène m'a demandé de prier pour elle parce qu'elle est malade, et qu'après-demain, j'ai un examen, et que mon fils, il est turbulent à l'école, et que tout type de problème de Shlom Bayit. Elle dit, et là, j'ai super honte de commencer maintenant à véritablement prier, en m'investissant totalement, en mettant tout mon cœur, toute ma conviction, toute mon âme, toutes mes forces. Je trouve que c'est un petit peu hypocrite. Toute la partie importante de la tfila, j'étais pas là. Et la partie personnelle intéressée, c'est là que je vais me réveiller. Elle me dit donc, je suis perdu. Parce que le seul moment où je me sens concerné par la tfila, c'est Shema Kolenu. Parce que moi, je suis plus concerné par Tata Marlène qui est malade et à laquelle j'ai promis que j'allais prier pour elle, que la Galout Ashrina, dont on a du mal à concevoir, percevoir exactement ce que c'est. Donc voilà. Donc finalement, j'ai plus rien. Toute la partie désintéressée, elle n'est pas là. Toute la partie intéressée, je ne me vois pas. Moi, je suis une fille honnête. Donc finalement, il n'y a pas de tfila. Question, qu'est-ce que je pense de cette façon de voir les choses? Et ça va être l'objet Bezrat Hashem de notre cours, de comprendre exactement pourquoi cette façon de voir les choses, c'est une façon qui est a priori pas du tout la vision des choses de la Torah. Je peux comprendre son état d'esprit, c'est pas que je comprends pas, je suis d'accord que vous toutes, vous identifiez un petit peu malgré tout avec ça. Mais pourquoi alors je dis que la Torah, elle voit les choses de façon complètement différente? Alors on va essayer Bezrat Hashem de réfléchir en se rappelant malgré tout qu'on se trouve là entre deux événements très importants. L'un, c'était celui de Purim, l'autre, c'est celui de Pessah. À Purim, si vous vous souvenez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un décret terrible à l'encontre du clan d'Israël. Et finalement, qui est-ce qui nous a permis de l'emporter? C'était la force de la tfila, la force de la soumission à Kadosh Baruch Hu, tout le jeûne de Esther et de Mordechai et du peuple juif. Tout ça, ça va permettre finalement de réussir à l'emporter. Ça, c'était l'événement de Purim. L'événement de Pessah. J'ai l'habitude, quand je parle de Pessah, de demander à mes élèves, pour vous, c'est quoi le moment le plus important de la Haggadah? Si de toute la Haggadah, du début jusqu'à la fin, la Haggadah de Pessah, vous deviez sélectionner la partie qui vous parle le plus, qu'est-ce que vous allez dire? Alors, il y en a qui me disent, c'est Vehi Amda. Pourquoi Vehi Amda? D'abord parce qu'il y a un très beau chant, Vehi Amda. Donc c'est très bien, c'est chnin comme chant. Les hommes, ils adorent Vehi Amda. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois pendant le Seder de Pessah, la femme elle dit c'est toi qui te lèves. Lui il dit non, c'est toi qui te lèves. L'autre c'est toi qui te lèves. Finalement le mari dit c'est écrit dans la Haggadah, Vehi Amda, c'est elle qui se lève. Donc les maris, ils adorent Vehi Amda. Ça me rappelle l'histoire d'un homme qui est en train de dormir. Et puis le bébé il se met à pleurer. Et la maman elle dit vas-y, va te lever, va t'occuper de lui. Et lui il dit non, vas-y toi. Et elle vas-y toi. Et lui dans sa tête il se dit qu'est-ce que je fais? C'est moi, c'est elle, c'est moi, c'est elle, c'est moi, c'est elle. Et d'un coup il a un déclic, Mina Shamaim. Il se rappelle d'un passouk explicite. Rabot machashavot belev ish.
Il y a beaucoup de pensées dans l'esprit de l'homme. Je me lève pas, je me lève pas. Va'atzat Hashem. Alors qu'est-ce qu'Hachem dit de faire? Hi takum, c'est elle de se lever. Donc, ça c'est des blagues à ne surtout pas raconter aux femmes. Les hommes, ils adorent. Ça c'est, il y en a qui te disent Veishe Amda. Il y en a qui te disent Chad Gadia. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien Chad Gadia, c'est à la fin de la Megillah, après 4 coupes de vin. Ça nous rappelle des situations habituelles à la maison. Familial, voilà. Hein? Familial. Très très familial, du petit garçon qui embête son petit frère, et le grand il vient et lui dit mais qui t'a permis, et la mère elle vient, elle lui hurle dessus, et le père il arrive mais pourquoi tu cries sur les enfants, je t'ai dit 1000 fois qu'il faut pas, et Akadosh Baruch Hu qui le règle contre tous. C'est Chad Gadia, les gens ils adorent ça. Mais moi personnellement, la partie que je préfère de toute la Haggadah, parce que la partie qui à mon sens symbolise le mieux la fête de Pessah, c'est un petit passage qui passe peut-être inaperçu, dans lequel on raconte que le peuple Israël était oppressé, Vaya'anono, Vaya'anono Avodakasha, et après on dit Vanitzak El Hashem Elokenu. C'est là que nous avons imploré à Kadosh Baruch Hu, que nous avons prié très très fort, Vaishma Hashem et Kolenu, Vaetonienu, Vaetachatzenu, et là Kadosh Baruch Hu va entendre et il va répondre présent à notre tfila. Pourquoi je pense que c'est le moment le plus important? Parce que c'est le moment de la Haggadah qui va faire la transition entre le moment d'esclavage et le moment de liberté. Parce qu'avant, rien n'était possible. Dès qu'il y a eu le Vanitzak, le peuple d'Israël qui a prié, à ce moment-là, d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir le Vaishma Hashem et Kolenu, tout le processus de la Géoula va être amorcé. Donc, toute la Haggadah de Pessah, en tous les cas, en mon sens, et j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est très très bien que chacun ait un autre passage qu'il préfère. Et moi, jamais je dirais à quelqu'un, tu dois préférer le passage que moi je préfère. Baruch Hashem, on est beaucoup de juifs. Chacun a sa perception des choses, chacun a sa neshama, chacun s'attache à quelque chose plus que quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est moi qui ai raison plus que celle qui a dit Veishe Amda. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, personnellement, c'est le passage qui me parle le plus dans la Haggadah de Pessah, parce que la clé de tout, c'était dans le Vanitzak El Hashem Elokenu. Chachamim, ils disent d'ailleurs que juste avant, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit le roi d'Égypte est mort. Bah, j'aurais dit très bien. Au contraire, il est mort, qu'on s'éclate. Non, il est écrit il est mort, on a commencé à prier. Ah. Pourquoi? Parce qu'il est mort, on a commencé à prier, mais au contraire, on aurait dû peut-être remercier. On ne devrait pas se plaindre. Et Chachamim, ils disent que étant donné qu'il est mort, c'est pas qu'il est vraiment mort, c'est qu'il avait la lèpre. Et que pour se soigner de sa lèpre, qu'est-ce que ces grands arma médecins lui ont dit de faire? De faire des bains Hashem Yirachem de sang. Et bien évidemment, c'était qui les sacrifices? C'était les enfants du clan Israël. Les parents juifs, ils ont dit Adkan, stop, stop. Tu veux nous asservir, tu veux nous donner un travail tellement difficile à accomplir, ok. Stop, il y a des limites. Prendre nos enfants pour que toi tu te guérisses tes petites acnés là, oh, ça suffit, arrête-toi là. Là, ils ont compris qu'ils étaient tellement impuissants et qu'ils ne pouvaient plus supporter l'insupportable. C'est là qu'ils vont prier, c'est cette tfila qui va être écoutée. Parce que vous pensez que jusque-là, ils ne priaient pas. Bien sûr qu'ils ont toujours prié. Mais là, ils ont prié en se disant, il n'y a que toi, Hachem, qui peut nous sortir de cette situation dramatique et terrible. J'aimerais maintenant, donc, on a déjà commencé notre cours en posant une question. On a posé la question, est-ce que cette fille a raison dans sa question de la tfila? Ça, c'est la première question qu'on a posée. On a essayé de parler un tout petit peu de l'importance de la tfila et de dire que le point commun entre les deux événements qui viennent de se passer, qui vont se passer, c'est la tfila. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur tout le concept de tefila. Première question sur le concept de tfila. C'est quoi ce concept de tfila? D'où ça sort cette histoire de tfila? Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père miséricordieux. Il a décidé quelque chose. Ce qu'il a décidé, c'est ce qui est bon pour nous. Ce qu'il a décidé, c'est ce qu'il a décidé. De quel droit nous on vient et on commence à négocier? Akadosh Baruch Hu, il dit non, moi je veux pas que tu aies la parnassa, chas v'shalom, la santé, chas v'shalom, du nachat des enfants. Nous on vient, on dit à Akadosh Baruch Hu, allez, s'il te plaît. C'est quoi cette négociation là? Pourquoi on négocie? Et quoi? Et celui qui ne sait pas bien négocier, on lui va pas réussir? Il y avait quelqu'un qui était un très mauvais négociateur et il voulait beaucoup avoir une augmentation de son patron. Et il était décidé là, à aller parler coûte que coûte à son patron.
Votre ne sait pas négocier, Bichlal. Il dit, ah, je vais aller. Je veux dire que maintenant, soit il double la paye, soit je me désiste, je m'en vais, je quitte le travail. Il dit, allez, Vatzlacha. L'autre, il va, il commence à négocier, il ressort, il avait l'air content. Alors son ami lui dit, alors, ça a bien marché ta négociation? Il dit, bah, on a fait un compromis. Moi, je garde le travail et lui, il garde la même paye. Celui qui ne sait pas négocier, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il faut essayer de comprendre, c'est quoi ce concept de tefila? Pourquoi on demande de prier alors que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui sait exactement ce qu'il faut? J'aimerais poser une autre question. Les Imaot, nos matriarches, elles étaient stériles. Et c'est quelque chose de surprenant. Elles étaient toutes tellement pleines, tellement tzadikot, tellement pleines de crainte de Dieu. Elles étaient parfaites, j'allais dire. Pourquoi il y avait besoin que systématiquement, il y ait un bug, qu'elles ne puissent pas avoir d'enfants de façon naturelle, et qu'il y ait besoin de prier, et qu'il y ait besoin de miracles, et que finalement, il y ait un bébé qui arrive? Pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas envisager que nos imaot, elles soient comme la plupart d'entre nous, qu'elles puissent avoir de façon naturelle des enfants? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait ça? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites? Non, je dis c'est Hein? c'est dur. C'est dur. Alors, vient la Gemara et elle donne le secret. La Gemara, elle dit que Kadosh Baruch Hu, il est mitavé litfilatan shel tzadikim. Cette Gemara, je sais que vous la connaissez. J'ai aucun doute que vous la connaissez. Mais ce dont je ne suis pas sûr, c'est que vous ayez bien compris la gravité de cette Gemara. Qu'est-ce que cette Gemara, elle vient et elle apporte comme révolution? Ça, je ne suis pas sûr qu'on ait tous compris bien. Et j'aimerais insister un petit peu sur ça. Qu'est-ce qu'on pense, nous, d'une façon générale? Qu'est-ce qu'on pense? On pense qu'on a un problème. On se trouve dans une situation difficile. On aimerait tellement se dépêtrer de ce problème. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prie. C'est ça que la plupart des gens y pensent. Ceux qui pensent. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que c'est interdit de penser. Je me demande comment ils font pour penser que c'est interdit de penser, parce qu'il faut bien qu'ils pensent pour ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas. Il y a un monsieur, une fois, il avait beaucoup de mal à penser. On lui a dit, écoute, il faut que tu ailles changer ton cerveau. Il dit, il n'y a pas de problème, où il y a un magasin de cerveau. On lui dit, tu vas là-bas, il y a un magasin de cerveau. Il va là-bas pour acheter un cerveau. Il dit au vendeur, monsieur, voilà, on a besoin maintenant de me changer mon cerveau. Qu'est-ce que vous proposez? Il dit, bah écoutez, on a un cerveau chinois, ça coûte 2000 €. Et puis voilà. Monsieur, il dit, ça va, il est bien? Il dit, ouais, correct. Il dit quoi, c'est le mieux? Il dit, attends une seconde, il y a le cerveau français. Il dit, qu'est-ce qu'il y a à lui? Il dit, ah, il est beaucoup plus compétent, beaucoup plus fort, beaucoup... Combien il coûte? 5000 €. Ah, très bien. C'est le mieux, c'est le... Il dit, ah, il y a l'américain, oh, l'américain. L'américain, combien il coûte l'américain? Il dit, ah, j'ai assez 15 000 €. Il dit, Chazak, quoi, et vraiment, j'ai ce cerveau, c'est bon, je commence à Spider-Man mes calculs et tout. Il dit, ah, l'américain. Après, donc, si je comprends bien, c'est le meilleur. Il dit, mais putain, il y a le cerveau arabe. Il dit, cerveau arabe, combien il coûte? 30 000 €. 30 000 €, quoi, le double? Il dit, il marche bien? Il dit, ouais. Tu sais pourquoi? Il est neuf, il n'a jamais servi. Alors, Baruch Ata, non, j'ai déjà fait l'heure. Alors, les gens, ils pensent qu'on a un problème, donc on doit se sortir du problème, donc on prie. Et là, la Gemara, elle vient avec une révolution. Elle dit, t'as rien compris. C'est pas parce que tu as un problème que tu pries, c'est pour que tu pries que tu as un problème. Non, c'est pas comme le chat qui mange la souris ou la souris qui est mangée par le chat. C'est complètement autre chose là. Là, on te dit en principe, t'aurais pas dû avoir de problème. Bichlal, pourquoi tu veux qu'Hachem t'envoie des problèmes? Hachem il t'aime, Hachem il veut ton bien, Hachem il t'a créé, pas pour t'embêter, pas pour t'enquiquiner, Hachem il t'aime. Donc en principe, le concept de problème chez un juif, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Pourquoi le concept de problème existe? Parce que Akadosh Baruch Hu, il aime la tfila des tzadikim. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que l'homme ait des problèmes. Pour pouvoir prier, on va bien sûr, évidemment, bien expliquer ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, c'est ça l'équation que la Gemara elle propose quand il nous dit pourquoi les Imaot étaient à carotte, pourquoi ils ne pouvaient pas avoir d'enfants? Parce que Akadosh Baruch Hu, il aime la tfila des tzadikim. Donc c'est tout l'inverse de ce que dans notre quotidien, on a l'impression. Je prie parce qu'il y a un problème? Non. Il y a un problème pour que tu pries. Et donc quand tu pries, eh ben Hachem, il t'enlèvera le problème, puisqu'il n'y aura plus de raison qu'il y ait le problème, puisque tu auras prié. C'est ce qu'Hachem,
aura attendu de ta part. Donc ça, c'est l'équation que la Torah, elle propose. Et je vais vous dire la vérité. Le fait que les gens y pensent que la tfila, c'est une solution, c'est déjà pas mal. Je ne suis pas en train de dire que c'est un problème. C'est déjà pas mal. C'est déjà être optimiste. C'est quoi la différence entre l'optimiste et le pessimiste? Ben, l'optimiste, il trouve des solutions à ses problèmes. Le pessimiste, il trouve des problèmes à ses solutions. Vous les connaissez, ces gens-là? Quand tout va bien, ils font des shidduchim, tout va bien, génial, Rav, je ne sais pas quoi choisir. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Alors pourquoi tu me demandes? J'en sais rien. Pourquoi t'en sais rien? J'en sais rien. Pourquoi j'en sais rien? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me prends la tête? Il n'y a pas de problème, mais c'est pas possible que tout aille bien, donc on cherche des problèmes là où il n'y en a pas. C'est déjà bien de savoir qu'il y a une solution. Que j'ai un problème, j'ai une solution, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas encore tout. La Torah, elle vient avec une révolution quand elle nous explique que la raison pour laquelle il y a la tfila, c'est justement pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, réussir à s'en sortir. Donc en fait, j'aimerais, Be'ezrat Hashem, qu'on essaye de réfléchir à quelques exemples de notre quotidien et qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Quelqu'un a un problème avec sa belle-mère, j'ai pris cet exemple par hasard. Problème avec sa belle-mère. C'est quoi la meilleure caresse que votre belle-mère, elle puisse vous faire? C'est quoi la meilleure caresse que votre belle-mère, elle puisse vous faire? Eh bien, caresse chez elle. Donc moi, j'ai un problème. Ma belle-mère, elle m'embête. C'est quoi la solution? Bah, soit caresse chez elle, soit tefila. J'ai un problème, tefila. N'est-ce pas? J'ai un problème avec ma voiture, elle ne veut pas s'allumer. C'est un problème. Solution, bah, peut-être tu tournes la clé. Bon, mais disons que tu l'as déjà fait. Tefila. Tu as un problème, ton fils il est alcoolique. C'est un problème, ça fait shalom. Solution, tequila. D'accord? Il y en a un qui a dit, moi, j'en ai marre de l'alcool. Je bois de l'alcool, tout le monde dit que je suis alcoolique. Je vais passer au Fanta, ça tout le monde va dire que je suis fantastique. D'accord? Tu as un problème, tu as une solution. Et bien la Torah, elle dit non, on t'a envoyé le problème pour que tu puisses prier, parce que Akadosh Baruch Hu, il aime la tfila des tzadikim. Alors, j'aimerais, à présent, essayer de réfléchir avec vous à une Gemara. Il y a plusieurs Gemarot. Vous allez voir qu'il y a plein de Gemarot maintenant qu'on va rapporter. Et d'un coup, elles vont être compréhensibles grâce au principe qu'on essaye d'expliquer maintenant et grâce à cette nouvelle perspective. La Gemara, elle dit, si quelqu'un a prié et qu'il n'a pas été exaucé, eh bien, Haouda, qui reprie à nouveau. Vous connaissez cette Gemara? La Gemara, elle le prouve d'un pasouk. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Kave el Hashem, Chazak ve'yametz libecha, ve'kave el Hashem. Tu as espéré en Hashem, sous-entendu, tu as prié. Et tu as beaucoup attendu. Et il n'y a rien eu, ve'kave. Eh bien, réespère à nouveau. Rêve à nouveau, ça veut dire prie à nouveau. Cette Gemara-là, elle est a priori très dure à comprendre. Selon notre cerveau arabe, elle est très difficile à comprendre, cette Gemara. Pourquoi elle est très difficile à comprendre? Tu viens voir Akadosh Baruch Hu. Tu lui dis, une fois, j'aimerais avoir la parnassa, la santé, le shlom bayit, du nachat des enfants, etc., etc. Ok, tu as dit ça à Shacharit. Qu'est-ce que Haouda, tu reviens à Mincha et tu répètes à Akadosh Baruch Hu? Hachem, voilà, je te répète, je vois que tu es long à la détente. Alors s'il te plaît, santé, shlom bayit, réussite. Hachem, il va te dire, ça va, j'ai pas d'Alzheimer, j'ai retenu. Tu m'as dit, j'ai entendu, tu m'as fait une liste, je l'ai retenu. J'ai pas encore exaucé, ok. Chouïa, prends ton temps. Qu'est-ce qu'il y a? Prends ton temps. Et le juif, qu'est-ce qu'il fait? Aouda, encore une fois. Shacharit, Mincha, Arvit. Hachem, il a envie de te dire, mais je suis au courant que tu as besoin de tout ça. L'arabe, combien de fois il prie par jour? 5 fois. Hachem lui dit, mais je suis au courant de tout ce que tu me dis maintenant. Ça y est, j'ai compris. Khalas, combien? Et l'homme, il prie. Et il prie. Et il prie. Et il prie. Au bout d'un moment, tu as envie de lui dire, ça suffit, arrête. Et le juif, il n'arrête pas. Le juif, il continue. Vous êtes d'accord que c'est ce qu'on fait tous les jours? Et puis, ça fait 40 ans qu'on a prié pour avoir du shlom bayit. Rien ne s'est amélioré. Et Aouda, je continue à demander à Kadosh Baruch Hu. Alors, comment ça se fait que l'homme, il insiste tellement et qu'il demande tellement, alors que ça fait déjà tellement de fois qu'on lui a dit ça suffit? Ça fait pas un peu lourd par hasard? C'est pas un peu lourd? Non, parce qu'on a que Dieu, on a que Hachem vers lui, il y a lui qui peut nous entendre. Oh, ok, mais ça y est, il a compris. J'ai déjà demandé. Je viens voir quelqu'un, je lui dis, t'as pas 100 francs? Il me dit non. T'as pas 100 francs? 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 Ça y est, stop.
T'as pas 100 francs? Non, t'as pas 100 francs? Bon, écoute, la prochaine fois que tu me demandes si j'ai pas 100 francs, je te poignarde. T'as un poignard? Non. T'as pas 100 francs? T'as pas 100 francs? T'as pas 100 francs? Ah, ça y est, ça suffit. Khalas. Et bien là, c'est a priori ce qui se passe. Cette question, c'est pas moi qui la pose, c'est le Mabit, l'un des grands poskim. Il s'appelle le Rav Moshe Tarani, on l'appelle le Mabit. Ce Rav-là, il pose cette question. Il dit, je ne comprends pas pourquoi on prie tellement. Mais a priori, fort de tout ce qu'on vient de dire maintenant, la réponse est très claire. Si nous pensions que la raison pour laquelle nous prions, c'est parce que, étant donné qu'il y a un problème, il faut bien qu'Hachem nous aide à nous en sortir, eh bien, effectivement, tu as dit une fois à Hachem, maintenant tu laisses à Hachem son libre arbitre. S'il veut t'aider, il t'aidera. Mais si on dit que non, en principe, il n'y aurait pas dû avoir de problème. Pourquoi Hachem il a envoyé le problème? Parce qu'Hachem il veut que je prie, n'est-ce pas? Hachem il veut que je prie. Donc, si le problème il est encore là, en quelque sorte, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que c'est pas bon pour moi, parce que nous, on ne sait pas toujours ce qui est bon pour nous. Ça peut vouloir dire que c'est pas le moment, ça peut vouloir dire qu'on a fait trop de Averot et qu'il faut une capara, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais qu'est-ce que ça veut, en l'occurrence, dire peut-être? Que Hachem il veut encore que tu pries. Voilà. Ben oui, puisque Hachem, il envoie un problème pour que tu pries. Donc tu as prié une fois, ok, peut-être qu'Hachem il veut 2 tfilotes pour que ce problème soit résolu, peut-être 3 tfilotes, peut-être une seule tfila, mais vraiment du fond du cœur, avec beaucoup de soumission, avec beaucoup de sérieux et de conviction, et de sincérité. Donc, si on comprenait que le problème, que la tfila c'était une solution à un problème, ça aurait suffi une fois. Si on comprend que la tfila, que le problème, excusez-moi, c'est une indication d'Akadosh Baruch Hu, je veux entendre ta voix, j'aime ta voix, Yahwildi, tu m'as oublié, s'il te plaît, sois là. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, on peut comprendre que quand il y a encore un problème, ça veut dire que Hachem, il attend que je prie à nouveau et que je continue à prier et que Haouda, je prie et que je reprie et que je reprie. Ça, c'est la façon dont on peut comprendre cette Gemara-là. Il est écrit dans le Midrash qu'il y a Amalek qui est venu et qui s'est pris au Klal Israël, qui s'en est pris au Klal Israël. On a parlé il y a 2 ans longuement de Amalek, et là, on ne va pas parler trop de lui, mais juste un tout petit point. On demande, c'est quoi cette histoire de Amalek qui vient et qui s'en prend au Klal Israël? A priori, le Klal Israël, il est tellement honoré à ce moment-là. Il a fait ses preuves, il est tellement puissant. Pourquoi cette petite peuplade de rien du tout, elle s'en prend à Israël? Le Midrash, il explique. Il dit à quoi la chose ressemble? La chose ressemble, je suis sûr que vous connaissez cette histoire, la chose ressemble à un petit gamin qui se promenait avec son papa, main dans la main. Et à un moment donné, il y a un chien qui s'approche et qui effraie le petit. Alors le père, lui, il n'est pas effrayé, mais le bébé, l'enfant, il est effrayé. Alors le père, il ne t'inquiète pas, il le prend sur ses épaules et il commence à gambader avec son fils à cheval gendarme, cheval opinion, et l'enfant, opa. Et puis il est comme ça avec son fils, tranquille, le chien il est en bas, il peut rien faire, le père il est avec son enfant, et le père il avance, et le chien il les suit, et il avance. À un moment donné, le fils, qui ça y est, se sent vraiment en sécurité, il oublie qu'il est sur les épaules de son père. À un moment, il y a un passant qui passe, et le fils il dit, monsieur, vous n'avez pas vu mon père par hasard? Le monsieur il regarde. Il dit, le cheval oui, il est là ton père. Et le père, il regarde son fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je me fatigue, je transpire pour faire le cheval, pour pouvoir te prendre. Je m'amuse avec toi. Et toi, tu m'oublies? Dit le Midrash, le père, il a pris son fils, il l'a reposé par terre, et le fils, il a eu un mal de chien. En plus, il paraît qu'il s'est noyé parce que le chien, c'était un Pékinois. Bref, quel est le problème ici? Le problème, c'est que le père, il se dit, c'est plus possible, je n'accepte pas. Eh bien, dit Rachamim, c'est un peu pareil avec Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte? On l'a dit il y a 5 minutes. Par la force de la tfila. Grâce à la tfila, le clan d'Israël sort d'Égypte. Grâce à quoi la mer se fend en 2? Grâce à la tfila. Donc tout se passe grâce à la tfila. Akadosh Baruch Hu, il est trop heureux. Il entend ses enfants qui s'adressent à lui. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Tatezi, c'est Hachem, on a besoin de toi. S'il te plaît, Hachem, sans toi, on ne peut rien faire. On a besoin. Akadosh Baruch Hu, il sent qu'on est là, on est présent avec lui. Et bien Hachem, il continue à donner, et il donne la profusion, et il donne tout ce qu'il faut. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs, ils se sentent tellement en sécurité, tellement tranquilles, qu'ils ont oublié Hachem. Alors Hachem, il dit, comme ça, vous m'oubliez? Comme ça, vous m'oubliez? Vient Kadosh Baruch Hu, dit le Midrash, et il envoie le chien. En l'occurrence, Amalek. Il envoie Amalek, et il dit, Amalek, il va les effrayer. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, papa, on n'aurait pas dû.
On n'aurait pas dû t'oublier. On aurait dû rester avec toi. Ça veut dire que le Midrash, il vient nous dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est notre tfila. Hachem, il aime cette relation de dépendance. Hachem, il aime que nous soyons dépendants de lui. Nous, quelquefois, nous sommes tellement orgueilleux que nous avons horreur d'être dépendants de quiconque, y compris d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un problème. Akadosh Baruch Hu, il adore. Et le Midrash, il le prouve d'un pasouk. Il est écrit dans le pasouk qui colère à rêve, dans Shir Hashirim, ça veut dire quoi? Ta voix, elle est agréable. Ou mar'er navé. Et ton apparence, ta tronche, c'est celle d'un navé. Je suis navré. Non, navé, ça veut dire quoi? Elle est belle. Tu as un beau visage. Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple juif, tu as une belle voix. Voilà, j'aime entendre ta voix. J'aime quand tu parles. J'aime quand tu pries. Et peu importe quelle voix, le Péloët, même si tu n'as pas une belle voix, même si quand tu chantes, les cieux ils pleurent, d'émotion ou d'autre chose. C'est pas un problème. Hachem, il veut entendre ta voix. La voix que tu as, elle est bien. N'oubliez jamais ce que la Gemara dit à propos du son du chauffard. Kol akolot ksherim. Il y a des chauffarots, ils ont un son. Il y a des chauffarots, ils ont un son. Tous les sons sont cachers. Il n'y a même pas de plus méadrine. Alors après, chaque Baal Tokea, il a son inyan. Ouais, ça c'est une belle voix, ça c'est un son un peu trop. Ce que tu veux. Mais tous les sons sont cachers. Si le Baal Tokea, il sonne avec un chauffard cacher, quel que soit le son que le chauffard donne, c'est cacher. Et la partie philosophique de l'idée, je pense que vous l'avez comprise. Quand l'homme, il s'exprime du fond du cœur, peu importe après quelle voix il a, et combien il sait chanter, et combien il ne sait pas chanter, dès lors qu'il prie du fond du cœur, Akadosh Baruch Hu, il aime ça, il apprécie ça. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu attend de la part de l'homme, qui prie du fond du cœur. Et c'est la raison pour laquelle, quand Akadosh Baruch Hu, il sent qu'on l'a un peu oublié, ou qu'on risque de l'oublier, ou qu'on risque un petit peu de manquer à notre devoir de prier, et bien Akadosh Baruch Hu, il crée des manques, il crée des situations dans lesquelles on a besoin de lui, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Il est écrit dans le pasouk que... Il est écrit dans le pasouk que au moment où les imaot, donc elles vont être à Karot, il est écrit Vayeatar Yitzhak Lachem Lenochach Ishto Ki Akarahi. Vous connaissez ce pasouk? Écoutez bien le pasouk, il y a un bug. Vayeatar Yitzhak Lachem Lenochach Ishto. Donc Yitzhak va prier à Hachem face à sa femme Rivka. Ki Akarahi. Parce que sa femme, elle était stérile. Où est-ce qu'il y a un truc ici qui pose un petit peu problème? Encore une fois, le passage qui dit Yitzhak a prié à Hachem parce que sa femme était stérile. Qu'est-ce qui dérange là? La stérile. Hein? Ah, moi, qu'est-ce qui dérange? Si elle est stérile, ça sert de prier, elle est stérile. Ah! Voilà. Bah parce que Yitzhak, il savait que quel jour il pouvait tout faire, y compris rendre une femme stérile, non stérile. C'est Yitzhak qui prie Donc ça va. pour les femmes. C'est bien qu'il prie pour elle. Pourquoi c'est bizarre? Elle aussi, elle devait prier. Mais lui aussi, il a prié. Ah, elle est stérile, mais lui aussi, ils sont deux à faire un enfant, non? Ouais, mais si l'un des deux bug, vous comprenez? Vous comprenez le problème? Vayetar Yitzhak Lachem Lenochach Ishto Ki Akarahi. Il y a ici un problème. Pour vous expliquer le problème, je vais vous raconter une histoire. Un jour, je viens donner cours dans un séminaire. J'arrive dans la salle de cours, et puis quasiment toutes les filles étaient là. Et il y a une fille qui arrive en courant. Vous avez déjà vu un chien jouer à la baballe? La fille, elle arrive comme ça. Je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, ah, j'ai failli mourir, j'ai failli être truc, j'étais... Je dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Personne n'était là, j'étais immobilisé, personne n'était là pour m'aider. Je dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je vous assure, je sais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il y avait un cafard dans la cuisine. C'est quoi le problème dans cette histoire-là? Qu'une femme, elle ait peur d'un cafard, c'est normal. Mais le problème, c'est quoi? Moi, elle me met en tension. Je ne savais pas s'il y avait un terroriste en bas ou s'il y avait Chas Veshalom, je ne sais pas exactement quoi. À la toute fin, elle me dévoile le secret, elle me lâche le morceau, il y avait un cafard. Moi, j'aurais fait autre chose. J'aurais dit, Rav, il y avait un cafard, calmez-vous. Maintenant, vous comprenez pourquoi je suis dans cet état-là. Vient le Rabbeinu Bachie et pose une question. Il dit, ça n'aurait pas été plus logique de dire, regardez, on va camper le décor. Sachez que Rivka, elle était à Kara.
Et donc Yitzhak a prié pour elle. Ça aurait été plus logique. Tu présentes le problème et t'expliques la solution. Là, on dit non. On commence par la solution et après on te dit, tu sais, il y avait un problème. Vous comprenez? C'est bizarre. Alors le Rabbeinu Bachye, il explique, selon ce qu'on vient de dire, de façon magnifique. Il dit, non, on se trompe. Non, on pense que parce que Rivka était Akara, c'est la raison pour laquelle Yitzhak a prié, mais c'est tout l'inverse. Yitzhak, elle est devenue Akara pour que Yitzhak prie. Donc d'abord on te dit, sache qu'il fallait que Yitzhak prie. C'était ça l'essentiel, tout a commencé de là. Hachem, il voulait entendre la voix de Yitzhak. Pour pouvoir entendre la voix de Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que Rivka soit Akara. Après, je reviendrai, Bezrat Hashem, à l'aspect a priori injuste de la chose. J'arriverai, Bezrat Hashem. En tout cas, on a pour l'instant ici une image très claire qui se dessine face à nous. Et qui est que Akadosh Baruch Hu, il aime notre tfila, il adore notre tfila. Un jour, le Chazon Ish, il a vu un homme qui était un Talmid Chacham, qui avait des chaussures qui n'étaient pas en très bon état. Alors il lui a dit, pourquoi tu as des chaussures qui ne sont pas en bon état? Alors il lui a dit, parce que j'ai pas d'argent pour acheter des chaussures en meilleur état. Alors il lui dit, ouais, mais j'ai bien compris. Mais est-ce que tu as prié à Kadosh Baruch Hu pour avoir de l'argent pour acheter des chaussures en bon état? Alors l'autre, il dit au Chazon Ish, il dit, la vérité, il y a des morts en Ukraine, il y a des gens qui sont là, il y a des problèmes, il y a... Moi, je ne vais pas le soulier, Hachem, quand même. Pour mes souliers, je ne vais pas le fatiguer, je ne vais pas le saouler. Le Chazon Ish dit, quoi, tu crois que ça le saoule à Kadosh Baruch Hu? Tu crois vraiment que ça le saoule? Tu crois? Alors il dit, écoutez, c'est des ch'touillottes, ça, quoi. Les chaussures, ça va, maximum, j'ai des chaussures, tant que les chaussures, elles fonctionnent. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il dit le Chazon Ish? Il dit, non. Ta relation avec Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas encore suffisamment élaborée, elle n'est pas suffisamment saine. Si tu savais combien Hachem il aime écouter ta voix, à la rigueur, tu chercherais des occasions pour qu'il puisse entendre ta voix. Je racontais ce matin que Reb Chaim Kanievski, quelquefois, tous les jours, quand il recevait des lettres, il répondait à chaque fois, systématiquement. Et un jour, il a dit à son fils, il lui a dit, tu sais, moi quand je vois des lettres, parfois que je vois que les gens, ils ont été chercher des questions de je sais pas où, juste pour trouver une occasion de poser une question. Quelque chose qui est assez fréquent. Il dit, qu'est-ce que tu crois, que moi je réponds pas? Si, je réponds. Parce que si je sais que ça fera plaisir à la personne, que ça lui donnera un petit peu de chizouk, que ça lui donnera envie de grandir en Torah, qu'elle puisse dire, moi j'ai une lettre de Reb Chaim Kanievski, ça vaut le coup pour moi. Il y a des gens, quelquefois, qui vont chercher des occasions. Eh bien, Kaviachol, c'est ça. Tu veux avoir un peu de Tzumet Lev de Reb Chaim, tu es prêt à le fatiguer, à lui écrire une lettre, à lui demander de te répondre. Akadosh Baruch Hu, lui, il n'attend que ça. Il veut qu'on lui demande et il veut qu'on insiste. Il y a une Gemara fantastique qui se trouve dans ma Masechet Ta'anit. Et cette Gemara-là, il faut impérativement à nouveau l'entendre et la comprendre. Et grâce à nos propos, on va pouvoir, Bezrat Hashem, la comprendre. Il y avait un rave de l'époque de la Gemara, Masechet Ta'anit, qui se trouvait à cette période de l'année dans laquelle il était censé avoir de la pluie et il n'y avait pas de pluie. Maintenant, à l'époque où toutes les finances, tout l'argent, tout dépendait de l'agriculture, c'était très embêtant. Il n'y avait pas de pluie et ça a dérangé tout le monde. Qu'est-ce qu'on faisait quand il n'y avait pas de pluie à l'époque? On organisait des grandes filotes, des mahamadot, des ta'aniot, des jeûnes. On organisait tout ce qu'on pouvait, juste qu'Akadosh Baruch Hu, il ait pitié de nous et qu'il envoie de la pluie. Il y a un premier rave qui est venu et qui a prié de toutes ses forces, avec toute sa conviction, avec tout ce qu'il fallait. Il n'y a pas eu de pluie. Et le rave, ça lui a pas plu. Après, il y a un deuxième rave qui arrive. Haouda, il prie de toutes ses forces. Il prie, Walou. À la fin, il y a un troisième rave qui arrive. Il s'apprête à prier. Il met le talit sur sa tête. Il commence à se balancer. Il n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Déjà, il pleut à verse. Ne me dis pas que c'est parce qu'il ne savait pas chanter. Il n'a même pas ouvert sa bouche. Même pas ouvert sa bouche. Donc, c'est pas parce qu'il ne savait pas chanter. Alors tout le monde lui a dit, papa, ouais, toi, Kadosh Baruch Hu, il t'apprécie, hein, toi, t'as même pas ouvert la bouche, déjà Hachem il t'a répondu. Psh. Et là, le Rav, avec beaucoup de modestie, il dit, ah bon, vous regardez ça comme ça? Moi, je suis pas si sûr que ça, que Kadosh Baruch Hu, il m'aime tellement, et que c'est pour ça qu'il m'a pas envoyé de pluie. Il dit, je suis pas sûr du tout. Il dit, pourquoi? Il dit, peut-être que Kadosh Baruch Hu, il m'a dit qu'on n'ait pas voulu écouter ma tfila,
eh ben, il a voulu me dire, écoute, tais-toi, prends la pluie, tais-toi. Et l'histoire que j'ai racontée l'autre fois pour essayer de raconter cette chose-là, d'expliquer cette chose-là, une fois quand j'étais en tournée, je voulais donner cours, j'étais dans une synagogue et je donnais un chiour aux femmes. Et il y a un monsieur qui avait besoin d'argent et qui est rentré dans la synagogue et qui commence à faire le tour. Maintenant, il n'a pas fait le tour tranquillement en se taisant. Et il a fait le tour. Madame, aidez-moi, madame, aidez-moi, madame, aidez-moi, madame, aidez-moi, madame, aidez-moi, madame. Alors, moi, j'attendais qu'il prenne sa respiration pour en placer une. Mais non, madame, aidez-moi, madame, aidez-moi. Il arrive devant moi, madame, aidez-moi. Je lui dis, moi, je suis monsieur. Ah, monsieur, madame, aidez-moi, madame, aidez-moi, madame, aidez-moi, madame, aidez-moi. Bon, la femme qui organisait le cours, elle ne savait pas comment s'en sortir. Et elle s'est dit, bon, peut-être on attend qu'il finisse le tour. Et puis voilà. Maintenant, le monsieur, il a vu que ça marchait bien. Mais il refait un deuxième tour. La femme, elle s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire là? Le Rav, il a envie de continuer son cours. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est venue le voir. Elle lui a dit, ah oui, il dit, écoute, regarde, je te donne un billet de 100 €. C'est ce que tu aurais pu obtenir en faisant 200 000 tours comme un ventilateur. Mais juste après, tu prends ça et, s'il te plaît, tu t'en vas. Tu continues pas, madame, aidez-moi, madame, aidez-moi. Et tu dis pas, ça a bien marché, je le refais. Et le monsieur, il est parti. Ça, c'est un exemple dans lequel, en quelque sorte, on dit à quelqu'un, écoute, ton madame, aidez-moi, là, il dérange, on est en plein shiur Torah. Oh, regarde, on veut ne plus entendre ton madame, tu déranges. Donc, tu prends ton argent et tu t'en vas. Vous êtes d'accord que c'est un concept qui existe? Eh bien, le Rav, il dit, c'est peut-être ce qui se passe. Moi, je vais ouvrir ma bouche. Pourquoi Hachem, il me fait taire? Quand Hachem, il envoie la pluie, ça veut dire, je te donne la pluie, juste tais-toi. Maintenant, a priori, on aurait dit, mais non, attends, oh, le Rav, quoi, la kavod. Il n'y a même pas besoin de prier, déjà Hachem lui donne la bracha, la hatzlacha, le bois, tout ce qu'il faut. C'est quoi le... La réponse, c'est que non. Encore une fois, si on pensait que quand il y a un problème, on prie, alors effectivement, toi, tu n'as même pas eu besoin de prier. Car si la prière, c'est qu'une solution, quelqu'un dit, moi, sans la solution, je suis tellement proche d'Akadosh Baruch Hu que même sans la solution, Hachem, il me donne tout ce qu'il faut. Bah oui, mais si on considère qu'au contraire, le problème, c'est une façon de pouvoir permettre à l'homme de prier. Et là, il y a un problème. Et quand il y a un Rav qui vient pour ouvrir la bouche, on lui dit, on ne veut plus qu'il y ait le problème. En quelque sorte, peut-être ça veut dire, on ne veut plus t'écouter. On ne veut pas t'entendre, on n'a pas besoin de ta voix. Et ça, le Rav, ça l'a beaucoup interpellé et remis en question. Parce que lui, il avait une véritable vision des choses. Que la raison pour laquelle il y a des problèmes, c'est pour qu'il y ait la solution de la tfila. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Une question très, très, très sérieuse. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, est-ce que vous êtes d'accord que c'était des tzadikotes? C'était des tzadikotes. Est-ce que vous êtes d'accord que si Hachem il leur avait dit, écoutez, mes filles, je vous donne autant d'enfants que vous voulez, vous me dites, je vous donne 3 garçons, 2 filles, 8 filles, 15 filles, ce que tu veux, je te donne. Simplement, je te demande une chose. Tous les matins, honnête, shacharit. L'après-midi, mincha. Le soir, arvit. Franchement, entre nous, de vous à moi, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, elles auraient dit à Hachem, en condition, hein, n'ont pris que si tu n'envoies pas de bébé. Elles n'auraient pas dit ça. Donc, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin de créer le problème? Si la raison pour laquelle il crée le problème, c'est pour que Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Yitzhak et compagnie prient. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin de créer le problème? Qu'il leur dise, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous priez, et il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord que c'est une grande question ce qui se pose? Elle voulait avoir des enfants. Hachem, il leur donne. Vous comprenez? Si Hachem ne veut pas qu'il y ait de problème, il leur dit, vous commandez ce que vous voulez, et je vous donnerai. Il y a une dame, une fois, elle avait 12 filles. 0 garçon, 12 filles. Bon, son mari lui dit, écoute, prochaine fois, tu n'as pas intérêt à m'amener une fille, parce que je ne sais pas ce que je te fais. Si la prochaine fois c'est une fille, je ne viens pas te chercher à la clinique. La femme, elle dit, bah, écoute, y a pas, comme elle a dit Mme Wakin, c'est pas que de ma faute. Hein. Et elle était hyper angoissée, hyper angoissée. Elle a dit, Hachem, tout sauf une fille. Et à chaque fois, quand il y avait l'échographie, elle se bouchait, elle se cachait les yeux. Elle voulait surtout pas voir. Elle savait que son mari, il allait... Bref, au moment où elle accouche, il y a le mari qui fait les 400 pas dans la salle d'attente, rouge comme une tomate, nerveux comme un Marocain. Et il marche, et il avance, et il recule, et il avance, et il marche, et il recule, et il avance. À un moment donné, la sage-femme, elle sort de la pièce. C'est l'histoire qui se passe en Israël, bien évidemment. Elle sort de la pièce, et elle dit, monsieur, vous êtes l'heureux papa d'une fille. Et le
monsieur, il rentre dans une hystérie, dans toute la clinique, on l'entend hurler. Alors, le médecin, il vient voir la sage-femme, il dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'est mis dans tous ces états-là? Vous ne lui avez pas dit qu'il a eu à Oprachem un bébé et tout? Il dit, je sais pas, je lui ai dit qu'il a eu une fille, il s'est mis dans tous ces états-là. Le médecin dit, il n'a pas eu une fille, il a eu un garçon. C'est la femme d'à côté qui a eu une fille, lui, il a eu un garçon. Alors il dit, ah d'accord, je ne savais pas. Elle est revenue voir le monsieur, elle dit, excusez-moi monsieur, en fait vous avez eu un garçon. Il dit, ah je savais bien que dans ce pays, il fallait crier pour être entendu. D'accord? Le Hachem, il aurait dit, tu demandes 12 filles, un garçon, tu demandes ce que tu veux, et puis tu auras. Juste, je te demande de prier. Pourquoi il y a besoin d'envoyer les pépins pour qu'il y ait des filles? Qu'est-ce que vous en pensez? Livnat, qu'est-ce que vous en pensez? Madame Elisha. Hein, qu'est-ce que vous dites? La fille, c'est pas la même quand on veut quelque chose et quand on a déjà la chose. C'est-à-dire pour Bien fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Il n'y a pas de compromis. Je veux dire, voilà, Il y a pas Dieu, de... comme vous dites, si on demande à Dieu que des bonnes choses, on ne doit pas sans arrêt, comme vous dites, réclamer sans arrêt. On ne doit pas. Comment dire, il a dit, je viendrai pas te chercher, ou genre... Oui, ça le mari était malade, mais... Ouais, bon, mais il fait pas. Mais Hachem, il écoute quand même. Il dit, qu'est-ce qui lui arrive, celui-là? Ce qu'il donne à Hachem, il donne. Hein. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Voilà. Que... Je pense, hein, c'est comme... Je sais pas. Moi, je pense que l'explication, c'est de dire comme ça. C'est pas la même tefila. C'est pas la même tefila quand tu as tout ce qu'il te faut. Et qu'on te dit, tu as un devoir de prier. Alors tu ouvres ton livre et tu pries parce que tu as un devoir de prier. Et quand vraiment tu as besoin de la chose, tu sais que tu as besoin de la chose, tu sais que sans cette chose-là, tu ne pourras pas t'en sortir, c'est pas du tout la même prière. J'aimerais vous raconter 2 histoires. Première histoire, c'est un homme qui habitait en Israël. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient mariés. Ils n'avaient pas un seul enfant. Donc comme quoi, ceux qui ont 12 filles, il ne faut pas trop se plaindre parce qu'il y en a qui n'ont pas un seul enfant. Au passage. Et ceux qui ont 12 garçons, ils ont de quoi se plaindre parce qu'il faut être costaud quand même pour les supporter. Mais en tout cas, non je rigole, les enfants, ils n'avaient pas un seul enfant. Ils ont été voir l'un des plus grands professeurs gynécologues d'Israël qui s'appelle le professeur Mashiach. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un grand professeur de gynécologie. Le professeur, il a fait tous les examens. Il a tout vérifié chez l'homme, chez la femme, tout ce qu'il fallait. Il arrive à la conclusion que malheureusement, ils n'avaient aucune chance. Il les a fait asseoir face à lui et il leur a dit, écoutez, moi j'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles. Je m'appelle Mashiach d'ailleurs. Le Mashiach, il annonce des bonnes nouvelles en général. Mais vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Et ils ont dit, mais si. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Ils étaient complètement découragés, perdus. Ils se sont dit, on va aller voir Reb Chaim Kanievski. Chaim, si le plus grand des médecins ne peut pas nous aider, peut-être que le plus grand des Gdolim, il pourra nous aider. Ils ont été voir Reb Chaim à Bnei Brak, Rechov Rashbam, ils ont été voir Reb Chaim. Ils leur ont raconté, ils ont dit, Reb Chaim, écoute, on a été voir le plus grand médecin, professeur Mashiach, il ne nous donne aucun espoir. Je ne sais pas exactement dans quel terme Reb Chaim il a répondu, il a dû prier pour eux, mais il n'aura pas non plus laissé particulièrement d'espoir. Il ne leur a pas dit je donne ma bracha, c'est sûr que vous aurez dans une année. Il n'a rien dit. Il a laissé entendre que c'est comme ça. Ils ont quitté Reb Chaim et le mari, il a été dans le fameux Beth Midrash où Reb Chaim il prie à chaque fois, l'Ederman, le Beth Midrash juste à côté de chez Reb Chaim, là où le Rav priait tous les jours au Netzachama. Il a été à ce moment-là, le Beth Midrash, le Beth Knesset était vide. Et ce monsieur-là, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute à Kadosh Baruch Hu, je suis tout seul ici avec toi, il n'y a personne d'autre ici qui est là pour s'interférer, pour nous déranger. On est seuls ensemble. Professeur Mashiach, il n'a pas pu m'aider. Reb Chaim, il n'a pas pu m'aider. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, je sais que tu peux m'aider. S'il te plaît, Hachem, fais quelque chose. Maintenant, voilà, c'est fini. Je mets tout mon espoir plus qu'en toi. Avant, j'avais beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. Maintenant, Walou, il n'y a plus que toi. S'il te plaît, Hachem, aide-moi à avoir des enfants. Et l'histoire raconte, rapportée par le Rav Biderman, que cet homme-là, au jour d'aujourd'hui, il a 9 enfants. Dieu bénisse. Donc, c'est une histoire qui s'est produite en Israël, avec Reb Chaim, dans lequel tu as compris que même avoir tout son espoir en Reb Chaim, c'est encore faux. Son espoir, il ne doit pas être en Reb Chaim. L'espoir, il doit être en Kadosh Baruch Hu. Même quand Reb Chaim il est décédé,
c'est pas la fin du monde parce qu'on a quand même un Kadosh Baruch Hu. Alors, on n'a pas de Gadol, on aura un autre Gadol, d'autres Gdolim, on aura Bezrat Hashem. Mais on a un Kadosh Baruch Hu, c'est ça la plus grande consolation du juif. D'avoir toujours un Kadosh Baruch Hu. Et deuxième histoire que je voulais vous raconter, un monsieur, c'est un élève à moi. Il doit avoir la cinquantaine, il habite à Yerushalayim. C'est un monsieur très religieux. Très très religieux, vous le voyez, très religieux, avec tous les vêtements du religieux, avec tout ce qu'il faut. Un religieux, je le connais bien, très très tzaddik, un super grand Baal Chesed, beaucoup de Chesed. Un jour, il a perdu le pauvre, son papa. Et quelques mois après, il entend que sa maman, elle est gravement malade, sur le point de mourir. Il vient me raconter, après le décès de sa maman, il me dit, écoute, j'ai entendu la nouvelle. J'étais assez surpris, j'avais pas le temps de me préparer à cette idée-là. Il dit, ma mère était dans le coma. Il dit, je te promets, j'étais sur le tombeau de Rav Ovadia Yosef, j'étais sur le tombeau de plusieurs grandes tzadikim. Il dit, et j'ai prié. Et là, il m'a dit un mot très fort. Il m'a dit, je peux te dire la vérité, je crois que c'est la première fois de ma vie que je prie. Maintenant, tous les matins, Shacharit, Mincha, Arvit, Akipour, Kol Nidre, truc, Neaïla, ça va, il priait, c'est un tzaddik, c'est un charedi, ses enfants ils sont dans les Talmud et Torah, dans les yeshivot. C'est quelqu'un de qualité, quelqu'un de bien. Il me dit, la vérité, c'est la première fois que j'ai vraiment senti que je priais. Et il m'a expliqué. Il me dit, là, ça y avait plus rien. Il y avait ma mère, j'ai absolument besoin qu'elle reste en vie. Hachem, il n'y a que toi qui peux aider. J'ai mis toutes mes énergies, tout mon cœur, tout. Il dit, c'est la première fois que j'ai ressenti, enfin, c'est quoi un chibour, une connexion à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, ça, c'est l'histoire que cet homme-là, il m'a raconté. Ça remonte à il y a un an, quelque chose comme ça, un an et demi. Et ça m'a beaucoup marqué. Parce que quand on parle de tfila, il n'y a pas que les tfilotes en quantité. Il y a aussi les tfilotes en qualité. La qualité de tfila, elle a quelque chose de particulier. Et Chachamim, ils disent que quelquefois, Kadosh Baruch Hu, quand il envoie un problème, donc on a compris pourquoi il envoie un problème, parce qu'il veut des tfilotes. Parfois, Kadosh Baruch Hu, depuis le départ, il fixe. Il dit voilà, pour tel problème que je t'envoie ce problème parce que j'aimerais de ta part 48 filotes. Évidemment, quand on dit 48 filotes, ça ne veut pas dire forcément 48, ça peut vouloir dire peut-être une, mais très forte, ça peut vouloir dire... On ne rentre pas maintenant dans les calculs de la Kadosh Baruch Hu, mais c'est une façon de parler. Pendant le juif, il vient, il prie une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 40 fois, 47 fois, il est essoufflé. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ça y est, khalas, j'ai prié, khalas. Et quand je me lui dis, mais écoute, tu étais sur le point d'obtenir encore une fila. Tu aurais dû prier encore une fila, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'attendais. Mais l'homme, il désespère. L'homme, il pense que, étant donné que jusque-là, ça n'a pas été, eh bien, ça n'ira pas. Alors qu'au contraire, Hachem, il envoie le problème parce qu'il veut que tu continues à prier. Tant que le problème, il subsiste, c'est qu'il faut que tu continues à prier, que tu pries encore plus fort, que tu pries en comprenant encore mieux que c'est lui. Et le jour où tu auras prié suffisamment et où il faudra que Kadosh Baruch Hu puisse te donner la solution au problème, à ce moment-là, Bezrat Hachem, le problème, il pourra être résolu. Ça, c'est le principe très important et fondamental que cette Gemara-là, elle nous enseigne quand elle nous dit que les Imaot, elles étaient à Karot parce que Kadosh Baruch Hu, il veut notre tfila. C'est une très grande leçon d'amour que Kadosh Baruch Hu nous porte, qu'Hachem, il s'intéresse à nous et qu'Hachem, il veuille entendre notre voix et qu'Hachem, il ait besoin qu'Aviachol de nous. C'est une très grande leçon d'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et maintenant, à chaque fois qu'on aura des problèmes, chas v'shalom, dans notre vie, il faut savoir sous quelle optique les regarder. Il y a l'optique de quelqu'un qui ne connaît rien en Torah et en mitzvot. Il y a l'optique d'une élève de Nouna Batel. Comment une élève de Nouna Batel, elle regarde la vie. Il y a un problème qui arrive. Tout de suite, premier réflexe qu'il faut qu'on prenne, gymnastique, il faut s'habituer. C'est quoi le premier réflexe? Visiblement, Hachem, il pense que je ne suis pas encore assez connecté à lui. Il veut que je remercie un petit peu plus. Il veut que je prie un petit peu plus. Il veut que je demande un petit peu plus. Pas « Oh, il y a un problème, ouais, il y a un problème ». Non, pas « Oh, il y a un problème ». C'est « Ah, il y a un problème, c'est qu'Hachem, il veut. Merci Hachem de m'avoir rappelé à l'ordre. Merci Hachem de m'avoir rappelé que tu voulais que je prie. Merci à Kadosh Baruch Hu, maintenant je vais prier ». Ça, c'est la façon dont on doit concevoir le concept de tfila. Quand il y a un problème, c'est pas il y a un problème, Hachem m'a oublié, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est Hachem, il te dit, s'il te plaît, rappelle-toi que je suis là. J'aurais pu ne rien te dire. J'aurais pu te donner tout le bien sans que tu pries. Si je n'aimais pas ta tfila, je t'aurais tout donné, juste lâche-moi. Mais Hachem, il nous aime. Hachem, il veut entendre notre tfila. Et c'est la raison pour laquelle, parfois et souvent, il envoie les problèmes qu'il nous envoie
pour nous permettre de nous reconnecter à lui. Et ça, c'est le plus beau cadeau qui puisse exister. Parce que la chose qui réjouit le plus l'être humain, c'est sa connexion permanente à Akadosh Baruch Hu. C'est le fait de dialoguer avec Akadosh Baruch Hu en permanence, le fait de savoir qu'Hachem est présent dans notre vie. Et ça, on a le droit grâce à cette idée-là. J'aimerais vous dire que le problème qu'on a, nous, souvent, malheureusement, c'est qu'on a l'impression qu'on va déranger Akadosh Baruch Hu. Combien de fois ça arrive qu'on entende des gens qui disent « J'ai peur de déranger Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas le déranger pour un petit souci comme ça. » Alors Rabbeinu Yonah, vous savez ce qu'il dit? Rabbeinu Yonah, il dit « Écoute, de deux choses l'une. T'as pas envie de déranger Akadosh Baruch Hu? On ne le fait pas. La personne, par exemple, elle va prendre la voiture. Mais elle n'a pas envie de ne pas déranger Akadosh Baruch Hu. Elle n'a pas envie de déranger Akadosh Baruch Hu. Elle ne va pas lui dire Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que j'arrive à bon port. Elle n'a pas envie, elle ne veut pas déranger Akadosh Baruch Hu. Ah, tu ne veux pas déranger Akadosh Baruch Hu, ne prends pas la voiture. Parce que de toute façon, si tu prends la voiture, tu as besoin qu'Hachem il se mêle dans ta vie, qui t'aide à bien conduire, qui t'aide à ce qu'il n'y ait pas d'accident, qui t'aide à ce que tous les gens autour ils conduisent bien eux aussi. Donc dans tous les cas, tu demandes à Akadosh Baruch Hu. Et même si tu étais resté chez toi, tu respires. Tu n'es pas en train de faire une radio là, on ne respire plus. Tu es en train de respirer. Qui est-ce qui te fait respirer? Chaque respiration que tu as, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne. Donc Hachem, de toutes les façons, tu le fatigues. Voilà, vous voulez que je vous mette la remât à vous toutes? Hachem, en permanence, on le sollicite, on le fatigue, même quand on ne lui demande pas, lui il vient, il se mêle de nous, il s'occupe de nous donner tout ce qu'il nous faut. Donc dans tous les cas, on le fatigue. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, lui, il dit, j'aimerais au moins que tu sois conscient que moi je me fatigue pour toi, que tu demandes, que tu pries. C'est là qu'il faut avoir l'intelligence et la chokhma de comprendre que lorsqu'on prie, ça ne dérange pas. Alors, il y a des gens qui vont dire quoi? Quand je fais mes blancs en neige, il faut que je prie pour que ça sorte du premier coup blanc en neige? Oui, pourquoi? Je crois que ça dérange Akadosh Baruch Hu quand il est trop occupé. C'est embêtant. Akadosh Baruch Hu, il est là, il aime. Et quoi? Et quand les blancs en neige, ils ont bien réussi, je dois dire merci à Hachem. Bah, si tu lui as demandé avant, oui, il t'a donné la réussite, dis-lui merci. Et si ça a raté, il faut aussi dire merci. Oui, dis merci à Akadosh Baruch Hu. Merci que ça ait raté. Ça te donnera la possibilité de reprier une autre fois et de pouvoir réussir davantage. Ça, c'est la grande leçon que Chachamim nous donne. Et c'est, à mon avis, une révolution dans la façon de percevoir toutes les difficultés qui peuvent nous arriver dans notre vie. Chaque difficulté qui arrive, elle est là pour nous rappeler à l'ordre et pour nous dire « j'ai envie de t'entendre ». J'en reviens rapidement à la question de la fille. La fille, elle dit « quand je prie, que je suis dans Atakadosh, Atachonen, Ashivenu, etc., etc., je sens pas que ça s'adresse à moi, je suis plutôt moi dans mes rêves et dans mes cauchemars et dans mes problèmes. » Le seul moment où je me sens connecté, où je sens que j'ai vraiment besoin de prier, c'est quand? C'est au moment où j'arrive à Shema Kolenu, parce que là, je sais que c'est la caverne d'Ali Baba, tu peux mettre toutes les tefilot que tu veux dedans. Tout ce que tu veux, tu peux mettre dedans. Tu veux avoir une belle voiture, mets ça dans Shema Kolenu. Une fois, une femme, c'était son anniversaire de mariage. Et elle voulait absolument que son mari lui offre un beau cadeau. Elle avait hyper envie. Elle monte à la maison, et son mari lui dit « Viens voir chérie, viens voir ce que je t'ai offert pour ton anniversaire de mariage. » Il la prend par la fenêtre et il lui dit « Tu vois la magnifique Mercedes blanche là? Alors là, tu la vois, elle est belle, hein? Elle est belle. » Elle dit « Ouais, très belle, oh, c'est gentil. Ouais. Tu vois l'autre super belle Mercedes blanche là? » Alors il dit « Oui. » T'as vu, hein? T'as vu? Il dit « Tu vois entre les deux Mercedes, il y a une magnifique voiture comme ça, bleu fluo. » La femme, elle dit « Oui, je vois. » Alors il dit « Tu veux que je te dise la vérité? Pour ton anniversaire de mariage, je t'ai acheté un dentifrice de cette même couleur-là. » Tu veux avoir des choses, prie, demande à Akadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas. Maintenant, la fille, écoute bien ce qui se passe avec elle. La fille, elle arrive et elle dit « Je me sens pas concernée par ces prières-là. » Donc là où je me sens concernée, c'est pas beau. Elle a rien compris à la tefila, cette fille. Parce que ce qu'Hachem il attend, pourquoi Hachem il envoie des problèmes? Pour qu'on prie. C'est pourquoi Hachem il fait en sorte que des problèmes, des maladies, des soucis, chas v'shalom, pour que tu pries. Donc toi tu dis, il y a des choses qui ne me concernent pas tellement. Effectivement. Moi si vous me demandez, est-ce que je prie pour que, je ne sais pas exactement quoi, que demain il fasse beau? Non, je ne prie pas pour ça. Ok, pourquoi? Parce que ça, je ne me sens pas concerné. Alors il y a des gens qui sont concernés par des choses, qui ne sont pas concernés par d'autres choses. Il y a des gens qui ne sont pas super concernés par Atachonen Adam Da'at. Ils sont tellement intelligents qu'ils n'ont pas besoin de Da'at. Ça peut arriver.
Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés par la reconstruction du Beth Amikdash. Ok, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, malheureusement. C'est l'une des conséquences de la destruction du Beth Amikdash qu'on n'est même plus capable de comprendre c'est quoi le Beth Amikdash. Détruit. Ok. Maintenant, là où tu te sens concerné, c'est le problème de santé. Refaïnou. Là où tu te sens concerné, c'est les problèmes de Parnassa. C'est dans Shema Kolenu que tu te sens concerné. Qu'est-ce qu'Hachem est en train de te dire? Mais vas-y, mets la kavana. Je t'ai mis des problèmes. Moi, je t'ai aussi mis des problèmes de da'at pour que tu puisses penser dans la tachonen. Et je t'ai aussi mis des problèmes de plein de choses. Des problèmes, ça veut dire que tu comprennes que tu as besoin de moi. Mais si tu ne peux pas ici, si tu ne te sens pas concerné, pas de problème. Là où tu te sens concerné, tu pries. Est-ce que ce n'est pas par hasard de l'hypocrisie ou au contraire? Hachem, il veut que tu pries ceux qui te manquent. Là, plus tu sens que ça te manque et que tu as besoin de ça, plus c'est pour ça qu'Hachem il t'a mis dans cette situation-là. Hachem, ce qu'il attend de toi, c'était pas que tu aies la kavana dans ta chonen, puisque ça, tu t'identifies pas trop à ça. T'as pas réussi, bien sûr que ça aurait été bien que tu aies de la kavana. Là où tu sens que tu as besoin d'Hachem, c'est là qu'Hachem, il a besoin de toi, et le problème, il te l'a envoyé pour que dans Shema Kolenu, tu pries pour cette chose-là. Ça, c'est la façon dont je pense qu'il faut aborder tous les problèmes de la vie, tels qui se présentent, tels que Akadosh Baruch Hu les présente. Le Chafetz Chaim, une fois, il disait que parfois il y a des gens qui prient et ils voient que dans la Kadosh, ils n'ont pas de kavana. Et puis dans la Tachonen, ils n'ont pas de kavana. Et puis dans la Tfilah après, ils n'ont pas de kavana. Et puis avant Oseh Shalom Mimromav, ils se disent bon, peut-être que maintenant, je vais au moins avoir de la kavana pour Oseh Shalom. Et ils se disent ben non, c'est jusque-là, j'ai pas eu de kavana. Alors à quoi ça sert? Et puis dans Oseh Shalom, ils commencent à faire le vidouille sur le fait qu'ils n'aient pas eu de kavana dans Slach Lanu Avinu. Et du coup, ils ont une kavana nulle part. Le Chafetz Chaim, il disait, vous savez à quoi la chose ressemble? Vous connaissez cette histoire, j'imagine. Ça ressemble à une petite fille. Sa maman, elle lui a donné des pommes et lui a dit, écoute, on n'a pas beaucoup d'argent, tu vas aller au marché, tu vas vendre ces pommes, on va pouvoir, Bezrat Hashem, grâce à ça, se débrouiller. La fille est toute contente à l'idée de pouvoir aider un petit peu, elle prend le sac, à un moment donné, le sac se déchire, c'était une rue très en pente, les pommes, elles commencent à tomber, et à tomber, et à tomber. La fille, elle est paumée, et à ce moment-là, il y a des voleurs qui viennent et qui s'emparent des pommes. Et la fille, elle pleure, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. Quelqu'un qui est venu voir la fille et qui lui a dit, ma chérie, regarde, qu'est-ce que tu es en train de pleurer? À quoi ça te sert de pleurer? Le temps que tu pleures, il y a encore des pommes qui continuent à descendre, il y a encore des voleurs qui sont là pour te voler tes pommes. Pourquoi tu pleures? On arrête de pleurer. Maintenant, tu essayes de récupérer toutes les pommes que tu peux, tu mets ta main à l'endroit du trou pour ne pas perdre d'autres pommes, tu vends ce que tu as et t'arrêtes de pleurer. Tu veux pleurer, tu pleureras après. Disait le Chafetz Chaim, c'est exactement ce qui se passe avec nous. Et tout ça, c'est les Tzarara. Le Tzarara, il vient nous dire, t'as pas eu de kavana ici? Allez. T'as pas eu de kavana ici? Allez, tes tefila, elles vaut rien. T'es un hypocrite. T'es qu'un intéressé. Tu penses qu'à toi. C'est quoi tu penses qu'à toi? C'est quoi tu penses qu'à toi? C'est parce que tu penses qu'à toi, et donc que la meilleure façon de te connecter à Kadosh, c'est qu'Hachem, il te fasse à toi des problèmes, pour que toi, tu puisses prier à Hachem. Donc tout ça, c'était quelques idées importantes dont il faut qu'on se rappelle, Bezrat Hachem. On a été en Égypte pour pouvoir prier. On a eu le décret de Haman. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il attendait? Qu'on se rabaisse, qu'on écoute, qu'on arrête de penser que nous on sait tout, qu'on écoute le tzaddik et qu'on fasse ce que Mordechai et tzaddik nous disent. Toute notre vie, elle doit être basée et axée autour d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, juste avant de terminer, j'aimerais vous dire, il y a certaines personnes qui vont dire, mais tout ça, c'est un peu malsain tout ça. Ça veut dire quoi? Hachem, il nous aime. Donc il nous donne des claques à la figure pour qu'on fasse aïe, aïe, aïe. Mais c'est méchant. Si vraiment il nous aime, alors qu'il ne donne pas des claques à la figure. Pourquoi il donne des claques à la figure? Parce qu'il veut nous entendre. Mais alors si vraiment tu nous aimes, alors t'as qu'à ne pas avoir besoin de nous entendre. C'est une question qui peut se poser. Et y répondre, ça serait vraiment très très long. Mais l'idée que j'aimerais vous dire, et j'aimerais qu'on comprenne un petit peu ce qui se cache ici. L'idée, c'est de dire qu'il n'y a rien de plus beau et de plus extraordinaire que d'être connecté à Kadosh Baruch Hu. Et l'idée, c'est de dire que si, pour notre bien à nous, il faut qu'on soit connecté à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des problèmes, pour compris, mais tout ça, pas parce que lui, Hachem, c'est un égoïste et il veut notre tefila. Chas v'shalom, Kadosh Baruch Hu, il ne s'amuse pas comme ça avec nous. Il n'est pas en train de se moquer de nous. Kadosh Baruch Hu, c'est que pour nous, c'est bien d'être connecté à lui. Donc quand Kadosh Baruch Hu voit que nous, on risque de s'écarter de lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous frappe pour notre bien à nous. Pour notre bien à nous. La Gemara, elle dit, Le'olam yagdim adam tfila la tsara. Toujours, il faut que l'homme y prie avant d'avoir une souffrance.
Alors vous allez me dire, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir une souffrance. Donc, prie tout le temps. Regardez un petit peu l'aspect génial de cette Gemara. Ça veut dire quoi? Prie avant d'avoir la tsara. Le Harvey Nachal, il explique, il dit, bah regarde, c'est très simple. Si on conçoit que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il envoie la souffrance, pour que tu pries. Donc il s'avère que si tu pries avant la souffrance, et qu'Hachem il voit que tu es assez connecté à lui, ben, il n'y a plus aucune raison qu'il envoie la souffrance, puisqu'il voit que même sans la souffrance, tu pries. Alors sur ça, vous avez dit, mademoiselle, oui, mais c'est pas la même chose de prier quand on a la souffrance ou quand on n'a pas. Vous avez raison. La preuve, c'est que Sarah, Rivka, Rachel et Léa, elles ont eu besoin d'avoir des soucis pour pouvoir vraiment bien prier. En tous les cas, l'idée, elle est là, que si on est capable d'être connecté à Kadosh Baruch Hu, eh ben, c'est la chose la meilleure. Et ça, évidemment, si on comprend que le but de notre venue sur Terre, c'est pas pour le Olam Hazé, c'est pour le Olam Haba. Et si on comprend que notre Olam Haba, il sera tellement dépendant de notre comportement dans le Olam Hazé, de notre filote, de notre connexion à Kadosh Baruch Hu, tout vaut le coup. De se prendre des coups dans ce monde-ci pour être rappelé à l'ordre, eh bien ça vaut le coup. J'aimerais finir avec une histoire que ma Chavruta elle m'a racontée. Ma Chavruta, c'est mon compagnon d'études. Mon compagnon d'études, il a un oncle qui était très proche du Rav Sitruk. Et cet oncle-là, ça a été tellement proche que le minyan restreint que le Rav était censé faire juste avant de mourir de Rosh Hashanah ou de Kippour, je ne me rappelle plus, il y avait donc 10 personnes. Il ne pouvait pas le Rav aller au Beit Knesset, il était obligé de faire un minyan chez lui restreint. Lui, c'était l'un des 10. C'est quelqu'un de très proche. Et il a raconté à ma Chavruta. Donc, on n'est pas ici dans le téléphone rebeu. On est ici dans vraiment lui qui a dit à ma Chavruta, elle m'a dit à moi. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit un jour, à la fin de la vie du Rav, j'ai vu le Rav souffrant. C'était terrible ce qu'il avait enduré. Il dit, j'ai été voir, à ce moment-là, j'ai vu le fils du Rav Sitruk. J'ai dit au fils du Rav Sitruk, comme ça, il dit, cet oncle, la vérité, c'est pas juste ce qui se passe. C'est pas gentil. Le Rav, il a fait tellement de choses pour le clan d'Israël, pour la communauté juive, pour la communauté francophone, c'est pas juste. Quoi, c'est ça qu'Hachem, il lui fait, c'est pas gentil. Le fils, il dit, je sais pas, c'est comme ça, je sais pas. Le fils, il rentre à la maison, il va voir son père, il dit, papa, j'ai rencontré tonton untel, il m'a dit que, voilà, comme ça, Hachem, il te fait, c'est pas juste. Alors le Rav, qui avait déjà du mal à parler, il dit, dis-lui qu'il vienne tout de suite me voir. Alors le fils, il appelle ce monsieur, il vient voir le Rav, et le Rav, il lui dit, tu peux me répéter ce que tu as dit? Alors il dit, bah oui, ça me fait tellement de peine, je vous vois comme ça, le visage déformé, vous avez la moitié du corps paralysé, vous qui... Je peux pas voir comme ça, je comprends pas, il est où Hachem, qu'est-ce qui se passe? Et là le Rav, il lui tire les oreilles, c'est une façon de parler, et il lui dit, écoute, j'aimerais te dire quelque chose. Il dit, tu te rappelles toutes ces années où j'étais tellement mobile, je prenais l'avion, je donnais des conférences, j'allais d'un pays à un autre, et je faisais plein de choses, et des cours, et tout. Il dit, tu te rappelles toute cette période-là? Eh bien, cette période-là, c'était une belle période dans ma vie. Mais je n'étais pas encore connecté à Kadosh Baruch Hu. Autant que j'ai été connecté depuis mes dernières souffrances. Il dit, quand aujourd'hui, pour me déplacer, c'est un effort. Quand aujourd'hui, pour parler, c'est un effort. Lui qui parlait tellement bien, avec tellement d'éloquence. Et maintenant, pour parler, c'est un effort. Et pour pouvoir se déplacer, monter des escaliers, c'est un effort. Il dit, ben maintenant, je peux te dire que je vis chaque seconde connecté à Kadosh Baruch Hu. Beaucoup plus que ce que je vivais avec Kadosh Baruch Hu quand j'étais sans arrêt en déplacement, sans arrêt en train de jouer le rôle du grand rabbin de France. Et là, il lui a dit, si mes souvenirs sont bons, la phrase, il lui a dit, je peux te dire que la meilleure année de ma vie, l'année la plus grandiose de ma vie, eh ben c'est cette année-là ou ces années-là dans lesquelles j'ai été frappé par la maladie et où franchement, j'ai Hachem présent avec moi au quotidien. Or nous, de l'extérieur, on se dit, le pauvre, il peut pas, il regarde la tête qu'il a, le pauvre. C'est vrai, de l'extérieur, on se dit le pauvre. Mais lui-même, il te dit, regarde, depuis que j'ai eu ces souffrances, maintenant je suis avec Hachem et je suis heureux d'être avec Hachem. C'est un petit peu ce qu'Hachem est en train de nous dire ici. Je souhaite à personne, chas v'shalom, d'avoir des épreuves difficiles et d'avoir des problèmes. Mais c'est un petit peu l'idée qui est là. Nous, on dit, mais c'est pas gentil, quand je nous donne des coups pour que nous, on prie. Oui, mais parfois, et tout le temps, c'est que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien d'être connecté à Kadosh Baruch Hu. C'est pour notre bien de pouvoir prier, d'être très proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Yehi Ratson, Bezrat Hashem, qu'on puisse prendre la leçon, qu'on puisse comprendre
que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il aime, c'est notre tfila. Quel que soit l'objet de notre tfila, sortez de votre tête l'idée qu'il y a des tfilotes qui sont inutiles, ou des tfilotes qui sont idiotes, des tfilotes qui sont de trop, des tfilotes qui sont trop d'insistance. Tout ça, ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il attend notre tfilote, Akadosh Baruch Hu, il aime notre tfilote, Akadosh Baruch Hu, il aime nous entendre. Plus tu parles à Akadosh Baruch Hu, mieux c'est. Plus tu demandes, mieux c'est. Plus tu remercies, mieux c'est. Non-stop, 24 heures sur 24, il est toujours là à t'écouter. Les gens, ils vont chercher des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, des conseillers, des financiers, T'as quelqu'un, c'est le meilleur psychiatre du monde, le meilleur conseiller du monde, le meilleur, tout ça gratuit, 24 heures sur 24. Tu l'appelles quand tu veux, tu déranges jamais, il n'est jamais occupé, il a plein de lignes en même temps. Il n'y a pas le premier qui appelle, on lui répond et les autres qui crèvent. Non, tous ceux qui veulent, ils peuvent appeler Akadosh Baruch Hu, à chaque moment il est là, plus on l'appelle, plus il est content. C'était ce que je voulais vous dire, j'espère que cette idée elle nous aidera. J'aimerais juste terminer, bien sûr encore une fois en remerciant toutes les personnes grâce auxquelles ces cours sont possibles, toutes les personnes qui se sont associées au cours. Et j'aimerais terminer en vous présentant mon nouveau livre, Le lever et le coucher de A à Z, un livre qui traite de toutes les halachot du matin et du soir. Les halachot du matin, ça concerne toutes les questions que mes élèves me posent dans les séminaires et les questions de halachot qu'on me pose au quotidien. Tout ce qui concerne halachot de Netilat Yadayim, tout ce qui concerne les halachot de Asher Yatzar, Birkot HaTorah, tout ce qui concerne le cas des veillées, est-ce qu'après une veillée il faut faire un Netilat Yadayim ou pas. Toutes les halachot qui concernent les Netilat Yadayim quand on sort des toilettes, quand on sort de toilettes, salle de bain, est-ce qu'on est obligé ou pas. Toutes les halachot qui concernent les brachot du matin, quand Chatzot est passé, est-ce qu'on peut encore faire les brachot du matin ou pas. Toutes les halachot qui concernent le soir aussi, Kriyat Shema, la Mita. Toutes les halachot qui concernent quand on met de la nourriture sous un lit, est-ce que cette nourriture elle devient impropre à la consommation ou pas. Toutes les halachot quand il y a de la nourriture qui rentre aux toilettes, est-ce que cette truc elle est interdite à la consommation. Toutes les halachot qui concernent les rêves, quand on fait des rêves, est-ce qu'il faut jeûner, est-ce qu'il faut faire Atavat Halom, comment on fait Atavat Halom, comment ça fonctionne. Toutes les halachot aussi qui concernent les personnes mariées à la fin du livre, elles sont dites là. Bref, vraiment, toutes les questions qu'on se pose, est-ce qu'on est obligé de porter la kippa quand on est une femme, quand on est un homme, et qu'on est à un endroit dans lequel on nous interdit de porter la kippa grâce à Eric Laziz. Est-ce qu'on a le droit ou pas de mettre, est-ce qu'on a le droit ou pas de travailler. Tout est traité, Baruch Hashem, dans ce livre-là. Il est paru il y a quelques mois. Il coûte 20 €. En l'honneur de la tournée, toutes les personnes qui le souhaitent, il est à 16 €. Et mon but, c'est pas simplement que vous le lisiez, évidemment pas simplement que vous l'achetiez, mais que vous le lisiez, et pas simplement que vous l'achetiez et vous le lisiez et que vous l'appreniez par cœur, mais c'est aussi que vous en parliez autour de vous, Bezrat Hashem. J'aimerais que ce livre se trouve, Bezrat Hashem, dans toutes les maisons juives. Comme je l'ai dit dans mes plusieurs et différents cours, et je le répète, parce que malheureusement il y en a qui n'ont peut-être pas entendu, donc c'est dommage qu'elles perdent. Le Rav Cohn, le directeur du séminaire de Ofakim, il a eu ce livre entre les mains. Au moment où je lui ai donné, il l'a regardé comme ça pendant 20 minutes, 25 minutes, il a regardé comme ça tout le livre. Il m'a téléphoné au bout d'une semaine de Bnei Brak et il m'a dit, je voulais vous dire, et pendant un quart d'heure, il m'a dit, ce livre-là, j'aimerais te dire que je l'ai lu du début, non, je ne sais pas s'il m'a dit du début à la fin, il m'a dit, je l'ai lu, tous les termes sont employés avec beaucoup de précision, c'est en très très bon français, ça c'est pas grâce à moi. Et les halachot, elles sont précises. Tu précises à chaque fois Sfarad, Ashkenaz. Qu'est-ce qu'est la coutume, qu'est-ce qu'est la halacha, qu'est-ce qu'est la chumra, qu'est-ce qu'est le meikaradin. Il me dit les termes ont bien été étudiés. Il me dit moi je pense que dans toute maison juive francophone, il faut qu'il y ait ce livre parce que ça rajoutera beaucoup dans la Yiddishkeit du Klal Israël. Il m'a même demandé la permission de faire un article sans que je lui demande quoi que ce soit. Je ne le connais même pas moi. Je savais juste que c'était le Rav Cohn, directeur du séminaire de Ofakim. Je lui ai offert un livre pour son séminaire. Et il m'a dit. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? L'article. Oui, il voulait faire un article dans le Kuntras pour ce livre-là. Et il m'a dit, je voulais te dire d'abord, j'espère que ça t'a fait plaisir que je te fasse pendant un quart d'heure des compliments sur ton livre. J'ai dit bien sûr que ça m'a fait plaisir. Il m'a dit, je veux aussi que tu saches qu'en général, je suis quelqu'un de très 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 critique. Alors je lui ai dit, ça me fait encore plus plaisir alors que vous me l'avez dit, mais on ne dirait pas. Et voilà, Baruch Hashem, donc j'aimerais que ce livre il soit Bezrat Hashem bien lu, étudié, partagé. Celles qui veulent une dédicace, c'est avec plaisir.
Et le second livre que je voulais vous présenter, celui-là, je vous en avais déjà parlé il y a 2 ans. Celui-là, il y a 2 ans, je n'avais pas encore commencé. Baruch Hashem, on a eu le temps de le commencer et de le finir. Alors que celui-là, il était en cours. Il y a eu beaucoup de Gilgulim jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne qui allait nous réécrire en bon français. Ça a pris du temps, lecture, relecture, relecture. Et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Baruch Hashem, cette semaine, il a paru le livre. Shomrim de A à Z. Ça traite des Choshel Mishpat, toutes les choses qui concernent les problèmes d'argent. En ce qui concerne les gardiens. Les gardiens, ça veut dire tous les cas dans lesquels je demande à quelqu'un de me surveiller la valise 2 minutes le temps que j'aille aux toilettes. Et après, quand je reviens, il s'avère que la valise elle a été volée. Si la personne a été payée, pour me garder la valise, ça n'a pas été payé. Si je vais dans un magasin et que je commande quelque chose et que finalement on lui vole à lui, est-ce que c'est moi qui suis responsable? Des milliers de cas qui peuvent se poser. J'emprunte la voiture de quelqu'un, je roule normalement et il y a un accident qui n'est pas de ma faute. Est-ce que je dois payer ou pas? Je suis en train de rouler en voiture et la voiture, le pneu il se crève alors que je suis en train moi de rouler complètement normalement. Est-ce que je dois payer ou pas? Et s'il y a une assurance, est-ce que je dois payer? Tout est écrit ici dans ce livre. Je sais qu'il est beaucoup, beaucoup moins quotidien que ce livre-là, mais pour les personnes qui veulent, pour les Talmidei Chachamim, pour celles qui ont des maris Talmidei Chachamim, des enfants Talmidei Chachamim, mais pour celles qui veulent connaître ces halachot-là, tu laisses ton enfant à un babysitter, quand tu reviens, il n'y a plus d'enfant, il n'y a plus de tétine. Est-ce que on est responsable? Est-ce qu'on est responsable ou pas? Eh bien, tout ça c'est écrit ici. Celui-là, il est aussi